Est-ce que la fièvre des séries pourrait expliquer des problèmes de circulation à Québec? Je ne sais pas si vous êtes passé par les ponts à la fin du match hier du Canadien, mais Caroline, c'est peut-être une des hypothèses à privilégier pour expliquer pourquoi ça a été si difficile de passer de la Rive-Nord à la Rive-Sud. Oui, effectivement, ça a été toute une congestion hier en soirée, particulièrement aux environs de 22-21 heures. Il y a peut-être un petit peu plus tard, même pour ceux qui sont passés dans ce coin-là. Puis c'est une situation qu'on s'explique mal du côté du ministère des Transports. En même temps, il y avait quand même des travaux importants, entre autres sur le pont de Québec, parce qu'on est en train d'installer des échafaudages, donc pour des travaux de peinture qui viendront. Donc, fermeture de nuit du dimanche au jeudi. 2 voies de fermées également en direction sud sur le pont La Porte, toujours de nuit. Et ça va se poursuivre jusqu'au 8 mai. Donc, ça a des impacts, évidemment. Reste que pour un mardi soir, c'est assez inhabituel. Il n'y avait pas d'accident, il n'y avait pas rien pour expliquer de conditions météo, pour expliquer la situation. Donc, peut-être, effectivement, que le hockey des séries et le déplacement, donc, dans la circulation, ça peut avoir un impact. C'est ce que va évaluer le ministère des Transports, notamment en regardant ce qui s'est passé hier. À partir de ce soir, là, les entraves auront lieu à 22 heures parce que la circulation là, était davantage concentrée aux alentours de 21 h, 21 h 15. On a plusieurs hypothèses, évidemment, là, pour expliquer le tout. Est-ce que le match de hockey d'hier aurait pu jouer sur la quantité de gens là, qui voulaient traverser d'une rive à l'autre, ce qui est possible. Mais une chose est certaine, là, c'est qu'on surveille ce soir mercredi, voir quel genre de situation on va vivre. Donc, est-ce que ça veut dire que le ministère des Transports va devoir surveiller davantage le calendrier des séries pour prévoir ses travaux? On n'est pas là, évidemment. On va analyser tout ça, mais on devra quand même rester attentif. Oui, certainement. Et ce matin, la Ville de Québec et le RTC ont annoncé des changements à prévoir du côté des autobus cet été. Voilà, ce qu'il y a à retenir, c'est que ces changements-là vont débuter le 20 juin prochain, donc pour la période estivale. On s'y prépare. Ce sont quand même 12 parcours express, 4 parcours réguliers qui sont concernés. Et ça, c'est tout en lien, évidemment, avec l'évolution du chantier Tram-Cité. Dans les exemples, en fait, le tracé du parcours 12 va être modifié, lui, pour qu'on se rapproche davantage du CHUL. Ça, c'est à la demande des usagers. Et pour la clientèle de la colline parlementaire, bien là, sachez qu'en après-midi, il va falloir faire un arrêt du côté du terminus Parc Victoria pour finalement prendre une correspondance là, vers les express. Donc ça, ce sera un changement important qui va avoir un impact. On est conscient que c'est des gros changements. Donc, je dirais, d'emblée, on a beaucoup de considération pour la clientèle à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on a fait les changements au printemps dernier, dès le mois de mars, sachant que le chantier ne commençait pas tout de suite, pour que les gens aient le temps de s'habituer aux changements. Donc, à travers tout ça, on le comprend, il va falloir s'informer comme automobiliste sur les changements à venir sur nos parcours, voir à quel point c'est congestionné également, notamment les applications, les applications de mobilité là, qui vont servir, évidemment. Et sinon, bien, respirer par le nez et se rendre à destination. On parle souvent de travaux, hein, Caro? Beaucoup, beaucoup. On n'a pas fini, j'ai l'impression. Non, bonne soirée, bye-bye. Bonne soirée.